Bonjour à tous. Donc, je vous en parlais dans le dernier épisode. Je me suis retrouvé à lancer un podcast en un mois avec 0 euros. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit rappel pourquoi j'ai lancé le podcast, comment j'ai obtenu 10 premiers invités qui font autorité sur leur secteur, 3 comment j'ai enregistré mon premier épisode, avec quel logiciel j'ai fait le montage, 5 comment j'ai mis en ligne l'épisode sur Spotify et toutes les plateformes de podcast, 6 comment j'ai attiré mes 100 premiers auditeurs, et pour finir, en fin de vidéo, je te partage une ressource gratuite qui va te faire gagner un temps fou si tu veux lancer ton média. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Kiff. Je documente ici la construction de mon solo business dans l'impact. Donc pour attaquer, pourquoi j'ai lancé mon podcast, donc je vais pas trop rentrer là-dedans parce que j'ai parlé de ça dans le dernier épisode. Donc je vous mets le lien en dessous de l'épisode pour rentrer direct dans l'essentiel. Donc comment j'ai obtenu mes 10 premiers invités qui font autorité sur leur secteur. Alors déjà, pourquoi obtenir des invités qui font autorité dans leur secteur? Donc l'intérêt, c'est de trouver des voix qui vont inspirer, qui vont permettre d'impacter le plus de personnes possible grâce à leur message. Donc, les deux raisons de pourquoi, quand vous lancez un podcast, vous devez avoir des premiers invités canons, c'est un, c'est très probablement eux qui vont vous ramener le trafic sur votre podcast, vu qu'ils sont très influents, qui font autorité sur leur secteur. Quand ils prennent la parole, ils ont de suite une grosse audience qui va cliquer pour venir écouter ce qu'ils ont à dire. Et ça va construire votre audience. Ensuite, l'intérêt, dans mon cas, c'était que leur audience, donc l'audience de mes premiers invités, c'était justement cette audience qui m'intéressait, que je voulais développer. Donc, comment s'y prendre pour avoir des rockstars quand on a un podcast qui part de zéro, d'ailleurs, où il n'y a même pas de logo, où il n'y a rien qui existe. Donc déjà, c'est identifier les sujets que je veux communiquer sur le podcast. Donc moi, dans mon cas, c'était donc la psychologie et la résistance au changement, les modèles circulaires et régénératifs, et la qualité de vie au travail, le bien-être humain dans le monde du travail. Et donc, ma partie préférée, l'une de mes parties préférées sur le podcast, ça a été de vraiment partir de zéro pour aller trouver les voix les plus influentes, inspirantes. Comment on s'y prend quand on part de rien? Donc, idéalement, tu les connais. Elles sont dans ton réseau, tu as déjà échangé avec elles savent ce que tu fais ou ce que tu as fait dans le passé, il y a déjà un lien. Donc là, dans mon cas, c'était pas le cas. Si tu ne les connais pas directement, ma stratégie, vu que je ne les connaissais pas directement, ça a été pour les 3 premiers invités, ça a été d'aller sur LinkedIn. Donc, j'avais déjà établi une shortlist d'invités que je voulais faire venir sur le podcast. Et ensuite, donc c'était une liste basée sur la notoriété et l'expertise sur un sujet en particulier. Donc dans cette shortlist où il y avait plusieurs noms, j'en ai sélectionné que 3. Comment j'en ai sélectionné en fait? C'est en m'aidant de LinkedIn, aller regarder sur le profil de ces personnes quelles relations j'avais en commun avec elles. Et à partir de là, dans leurs relations en commun, donc parfois il y en avait juste une, parfois il y en avait 8, 10, 20, 30, c'était de contacter cette relation qu'on avait en commun et de lui parler de mon intention, du podcast que je voulais lancer et de ma volonté d'inviter la relation qu'on avait en commun. Et donc le but, c'est d'être mis en relation. Donc le bénéfice positif de ça, ça oblige à vendre son projet à des personnes de notre réseau. Donc déjà, on commence à informer, vendre le projet pour commencer à teaser, à attirer déjà une première audience qui va avoir hâte que ça sorte. Donc c'est de cette façon-là qu'en une semaine ou 10 jours, j'ai obtenu mes 3 premiers invités. Donc pour l'étape d'après, ça c'est l'étape la plus dure. Pour l'étape d'après, vu que ces invités font autorité dans leur secteur, il y a donc de fortes chances que les prochains invités que je rêve d'avoir, ils soient déjà dans leur réseau. Donc là, à nouveau, j'ai mis en pratique la règle numéro un. Donc se faire mettre en relation par une relation qu'on a en commun. Donc là, pareil, envoyer un message à mon invité et demander une mise en relation. Si ton invité veut pas, pour X ou Y raison, ça peut arriver, tu peux utiliser la tactique suivante, c'est de lui demander en fin d'épisode ou en off, quels invités il aimerait, lui, avoir dans le podcast. Et là, en fait, ça va te donner une perche pour contacter ton prochain invité. Et que ce soit dans les deux cas, que cette personne fasse elle-même la mise en relation ou non, en fait,
ça a toutes les chances de marcher. En tout cas, avec moi, ça a toujours marché. Pourquoi? Parce que tu flattes l'ego de ta star, car en fait, tu viens vers elle en lui disant, j'ai enregistré un podcast avec telle personne qui fait autorité sur ton secteur et c'est elle qui m'a recommandé de t'inviter à toi et pas un autre pour faire un épisode sur tel sujet. Et en plus de ça, tu crées ou recrées un pont entre deux personnes qui s'étaient perdues de vue. Par exemple, de cette façon, je sais qu'il y a des consultants qui m'ont recommandé des boîtes avec qui ils avaient travaillé et que ça, voilà, ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils avaient plus bossé ensemble, et ça a permis de réenclencher des choses. Et donc, pour vous donner un exemple concret, c'est de cette façon que j'ai réussi à avoir le responsable ESG de Desjardins. Desjardins, c'est une banque corporative qui est au Québec. Et pour vous donner une idée, c'est juste le plus gros employeur privé du Québec. Il y a plus de 60 000 personnes qui bossent pour eux. C'est une banque, donc ils sont dans la finance. C'est un secteur qui est très opaque, où c'est très très difficile de trouver des personnes qui sont encore en poste, de parler librement sur des médias. Et en plus, quand ça concerne la finance ESG, donc tout ce qui est finance durable. Et donc, cette personne m'a dit oui, alors que mon podcast n'avait ni logo, ni page web et était enregistré dans ma chambre. Petit à petit, en quelques jours, j'ai réussi à avoir comme ça mes 10 premiers invités en répliquant à chaque fois cette méthode, donc basée sur le réseau. Donc, je vous en parlais dans le premier épisode. Quand je proposais l'idée aux personnes, de suite, c'était bon, on cale un créneau et les personnes, en fait, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, elles étaient partantes. Je proposais une date au plus tôt possible. Donc, même si c'était dans 2 semaines, 3 semaines. Donc, mes premiers invités se calent dans mon Google Agenda. Et en fait, le premier enregistrement a lieu dans 15 jours. Et là, je commence à me dire, bon, c'est bien, mais maintenant, comment on fait un podcast? Alors, j'en savais rien du tout. Donc, le premier invité, je l'ai prévenu que ça allait être mon premier, que ça allait pas du tout être parfait. Je le remercie d'ailleurs. Donc, c'est le premier épisode, c'était avec Michael Brach, un des épisodes que j'ai préféré. D'ailleurs, je vous mets le lien en dessous si ça vous dit d'aller écouter. Ça parle de la psychologie du changement. Et donc, je lui dis que c'est le premier, que le son sera probablement pas quali. Et en fait, il adore. Il me dit feu. On enregistre 15 jours plus tard. Et l'urgence, donc, c'est pas de savoir comment on enregistre. L'urgence 1, en fait, c'est de lui envoyer la trame. Donc, un script qui va guider un peu l'échange qu'on va avoir. Donc, je lui partage un Notion et on avance sur la trame comme ça. À ce moment-là, j'ai 14 nuits et 2 week-ends pour apprendre à faire un podcast. Parce qu'à ce moment-là, je travaille de 9 à 18 du lundi au vendredi. Michael vit au Québec, je vis en Corse. Donc le podcast forcément sera enregistré à distance, en visio ou autre. Donc maintenant, comment je fais? Par où je commence pour apprendre en 2 semaines à faire un podcast? Tout simplement, je vais sur l'école numéro 1 où on peut tout apprendre, c'est YouTube. Et je commence à regarder des tutos, plein de tutos. Je passe mes soirées sur YouTube et en fait, je comprends qu'un podcast, c'est 4 choses. Donc toute une partie strat avec la com qu'on va faire dessus. Donc ça, je l'avais déjà fait, c'est ce que je savais faire. Les 3 autres choses, donc c'est du matos pour le son, un logiciel de montage et un hébergeur pour pouvoir distribuer le podcast sur toutes les plateformes. Je replonge dans plein de vidéos qui comparent les meilleurs outils, les meilleurs logiciels pour produire et lancer un podcast. Et là, voilà, au bout de plein de comparatifs, je vois un micro qualité studio à 150 euros. Je me dis, bon, c'est hyper accessible. Je vais pour le commander. Le problème, le délai de livraison était estimé entre 2 et 3 semaines. Du coup, je me dis, je vais devoir faire sans micro. Côté montage, au bout, pareil, de plein de comparatifs, j'ai trouvé un logiciel vraiment adapté à ce que je voulais faire. Le problème, c'est que la courbe d'apprentissage, pour bien le maîtriser techniquement, elle était grande. J'allais passer beaucoup de temps dessus pour me sentir à l'aise sur le premier épisode. Donc je comprends que je vais devoir me contenter de ce que j'ai. Donc un Mac et ma voix. Et donc je continue à regarder sur YouTube. Et en fait, je vois certains qui enregistrent sur Zoom. Et là, sur le coup, j'y crois pas. Alors Zoom, c'est une plateforme pour faire des visios. Je me dis, mais comment on peut faire un podcast avec ça? Donc, j'essaye en fait. J'essaye en faisant un podcast tout seul. Donc, quelques jours plus tard, le jour J arrive. Donc,
on s'installe sur Zoom avec mon invité. J'active le bouton enregistrement. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter. Alors, quel logiciel j'ai utilisé pour le montage? Donc, dans les tutos que j'ai trouvés sur YouTube pour monter un podcast facilement avec très peu de budget, voire zéro, un logiciel m'est venu au bout du moment. Donc, ce logiciel, c'est iMovie, le logiciel gratuit qui est installé de base sur tous les Mac. Et je suis sûr que sur tous les ordi Windows, il doit avoir un logiciel similaire. Donc, je m'y colle, temps de montage, 4 heures pour 45 minutes d'échange. Au final, avec le montage, il reste 37 minutes. Alors, c'est gratuit, oui, mais très basique. Du coup, le montage, par rapport au montage que je fais aujourd'hui, me prend beaucoup de temps. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Donc, ensuite, 5, comment j'ai mis en ligne mon épisode sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Donc, le gros problème du podcast, en général, c'est qu'il y a 10, 15 plateformes différentes. Le podcast, il y en a qui écoutent sur Deezer, sur YouTube, sur Amazon, sur Spotify, Apple Podcast. Donc, en fait, votre podcast doit être accessible sur toutes ces plateformes. Donc, dans mon périple sur YouTube, j'ai trouvé des plateformes qui sont en fait podcast manager. C'est-à-dire, en fait, par exemple, c'est comme un hôtel qui va vendre sa chambre sur Booking, Expedia, hotel.com, etc. Il va avoir en fait un logiciel qui permet de distribuer une chambre sur ces 3 logiciels et en fait de synchroniser quand il y a une réservation, etc. Et en fait, voilà, il y a des logiciels qui font pareil pour les podcasts. Il y a juste ton fichier audio, donc le podcast monté à importer dans le logiciel. Et lui, il te distribue ça sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Il y a quelques paramétrages techniques à faire au début, en fait, pour déjà créer les comptes sur chaque plateforme et surtout soumettre le podcast. Parce qu'en fait, ça fonctionne comme une soumission de nouvelle application. Et le plus chiant, comme d'habitude, comme toutes les apps, c'est Apple. Donc, Apple Podcast, sa plateforme. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas... Aujourd'hui, si vous voulez lancer un podcast, vous êtes obligé d'être là-dessus parce que elle est dans le top 2, top 3 des plateformes où les podcasts sont le plus écoutés. Donc là, voilà, il y a quelques paramétrages à faire et de jours d'attente entre le moment où vous importez en fait vos paramètres dans les plateformes et le moment où elles vous disent bon, c'est publié, il répond à tous mes critères. Je le diffuse sur ma plateforme. Ce logiciel, ce channel manager de podcast, son coût, c'est 13 euros par mois. Donc, c'est ce que tu paierais pour un site web, quoi. Donc, très accessible pour le temps que ça permet de gagner et surtout pour agréger derrière toute la data des écoutes. Donc, l'âge des auditeurs, la répartition géographique sur chaque plateforme, etc. Et donc, 6, comment j'ai attiré mes 100 premiers auditeurs? Donc, bien sûr, l'étape 1, c'est de ne pas attendre le jour de la sortie pour communiquer dessus. Donc, l'étape 1, et elle est super importante, c'est d'envoyer le podcast en avant-première à l'invité avec qui vous avez enregistré. Pourquoi? Parce que moi, dans mon cas, il était trop fier. Il a dit, c'est pas possible la qualité, sachant qu'on a enregistré à l'arrache. Il dit, je suis trop fier du rendu. Je suis trop fier du rendu. J'ai hâte que ce soit live et de pouvoir partager ça aux gens qui me suivent. Donc de cette façon, le gars, il est aussi motivé que moi pour ramener des auditeurs sur cet épisode. Étape 2, je l'ai informé de la date de parution de l'épisode et de la date à laquelle j'allais lancer ça sur les réseaux et en particulier à cette époque sur LinkedIn. Et dans l'annonce que je lui ai faite par mail, je lui ai mis le post écrit que je comptais publier avec le visuel et le lien qui allait accompagner la publication. Donc étape 3, une quinzaine, vingtaine de jours avant, en fait, dès que j'avais mon premier épisode enregistré, j'ai commencé à teaser un peu, à faire du teasing, à souffler un petit peu en toute subtilité à mon audience que je préparais le lancement de quelque chose, en décrivant les thèmes qui allaient être abordés, les types d'invités, la vision et la mission du projet, et donc à des dates très rapprochées, chaque jour, tous les 2 jours, faire monter un petit peu la flamme pour arriver 2 jours avant avec l'annonce officielle comme quoi je lançais mon podcast. Et étape 4, donc 2 jours plus tard, j'avais programmé le post sur LinkedIn, mon invité aussi. J'ai publié le post que j'avais programmé pour annoncer
le premier épisode et le lien pour y accéder. Et le premier invité a fait de même. Et en un peu plus de 24 heures, c'est comme ça qu'on a récolté nos 100 premiers auditeurs. Et enfin, la partie bonus, la plus importante dans tout ça, c'est que on pense podcast, on pense qu'à la technique. Mais la partie, elle est pas là. La partie, c'est dont je vous parlais au début. La première, c'est toute la strate. Donc la strate de promotion du podcast et le design, la mission, la description, la stratégie de promo, c'est aussi important que tout le reste. Parce que si ça, c'est pas bon, en fait, tout le travail que vous avez fait avant, ça ne va servir à rien parce que vous n'allez pas attirer d'auditeurs. Et ça va vous faire beaucoup de frustration. Et donc, comme promis, le cadeau dont je te parlais en début d'épisode, un cours gratuit pour valider ton Proof of Media. Un Proof of Media, c'est quoi? C'est comme un POC pour les startups, c'est-à-dire un Proof of Concept. Donc en fait, le Proof of Concept, le POC, c'est utilisé par les startups pour démontrer la faisabilité et la viabilité d'un produit, d'une méthode, d'une idée, dans le but en fait de vérifier que leur idée est viable et faisable avant d'y investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Et donc le POM, le Proof of Media, c'est la méthode du POC que j'ai appliquée pour le lancement de mon média et des autres médias que j'ai lancés depuis. Du coup, ça te permet quoi? Eh ben, si tu veux lancer un média pour éduquer sur un sujet ou autre, cette méthode, en fait, va te permettre de vérifier la faisabilité et la viabilité de ton média avant d'investir quoi que ce soit dedans. Donc, c'est un cours en ligne gratuit qui dure 5 jours. Et ce cours, en fait, c'est le cours que j'aurais aimé avoir il y a 1 an et demi pour éviter de perdre 3 mois dans le lancement d'un média qui marche et qui me ramène des opportunités. Donc, si tu veux gagner 3 mois, de l'argent et de l'énergie, je t'ai mis le lien vers ce cours gratuit en dessous de l'épisode. Maintenant, tu sais tout. Il n'y a plus qu'à. Fais-toi plaisir. Allez, ciao, à la semaine prochaine.